Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. À Toulouse, une manifestation a forcé l'arrêt d'une crèche vivante avec des enfants ce week-end. À Nanterre, une journée de formation avait lieu ce samedi pour les chrétiens qui veulent s'engager en politique. Reportage dans ce journal. Et puis nous irons à Gaza, en territoire palestinien, où les chrétiens ne sont pas autorisés à rentrer chez eux pour Noël. Enfin, dans notre dossier, nous parlerons de cette décision du pape François publiée ce mardi. Le Saint-Père met fin au secret pontifical pour les abus sexuels dans l'Église. Pour nous éclairer sur cette nouvelle mesure et ses enjeux pour les victimes et pour l'Église au sens large, nous recevons le Père Emmanuel Boudet, professeur de droit canonique au Collège des Bernardins. Il est avec nous sur ce plateau, on le retrouve juste après le journal. Et nous ouvrons ce journal à Toulouse. Ce samedi 14 décembre, une cinquantaine de manifestants ont interrompu, place Saint-Georges à Toulouse, une crèche vivante organisée par l'association laïque Vivre Noël Autrement. Certains membres de ce groupe ont tenté de monter sur l'estrade en criant des slogans injurieux. Pour des questions de sécurité, l'association a dû mettre fin à l'événement. La crèche vivante se déroulait pourtant dans le calme, comme chaque année depuis 7 ans. Elle réunissait des familles, des enfants et faisait participer des animaux au spectacle. Nous avons contacté l'association en question et Erwan Demolins, son porte-parole, nous a confié sa réaction. Sur le moment, c'était une grande déception pour tous les bénévoles qui avaient œuvré à cet après-midi-là. Une déception pour les enfants qui avaient répété leur scène de Noël. Une déception aussi pour les chorales qui avaient répété et qui n'ont pas pu se produire. Aujourd'hui, comme on l'a pu le voir, beaucoup de médias ont relayé ce qui nous était arrivé. Nous espérons que cela nous permettra l'année prochaine de maintenir notre événement. L'association Vivre Noël Autrement souhaite tout simplement pouvoir produire dans le calme et de manière pacifique son spectacle l'année prochaine. C'est vraiment notre unique but de pouvoir faire une crèche vivante sur une place publique et de rappeler ce qu'est le sens historique de Noël, à savoir la naissance du petit Jésus. L'archevêque de Toulouse, Monseigneur Robert Le Gall, n'a pas manqué non plus de réagir. Il nous fait part de son incompréhension. On l'écoute. Je suis peiné de ce qu'elle révèle d'irrespect, de violence verbale et d'intolérance. Ça me peine et puis je trouve que c'est injuste, profondément injuste et c'est contraire à la loi. À la loi de laïque qui est la nôtre. Je rappelle que c'est une association laïque qui fait ça. La loi ne permet l'exercice du culte, même public, dans la mesure où il ne perturbe pas l'ordre public. Et comment penser que cette manifestation perturbe l'ordre public, puisque elle est sereine et puis donc bon enfant, comme je le disais en commençant, et puis qu'elle montre un petit peu cette tendresse dont nous avons tous besoin, comme je l'ai écrit dans le communiqué. Et au moment où le pape François a écrit un texte sur la crèche, vous le savez, un texte sur la crèche qui est dans laquelle il insiste sur ce besoin d'humanité. Voilà, on a besoin d'humanité à l'heure actuelle, dans un temps qui est marqué par les rejets, les violences, les affrontements, etc. Donc on a besoin d'humanité et de tendresse. Ce samedi 14 décembre, le diocèse de Nanterre a organisé une journée de formation pour les jeunes chrétiens qui souhaitent s'engager dans la vie politique. L'objectif était de former des potentiels futurs candidats pour les prochaines élections municipales qui auront lieu en mars 2020. Reportage. Ils ont bravé les intempéries et la grève des transports pour participer à la journée de formation « Jeunes chrétiens, si vous vous engagiez », organisée ce week-end par le diocèse de Nanterre. Car les jeunes chrétiens qui souhaitent s'engager dans les prochaines élections municipales de mars 2020 ont besoin de soutien. Et je suis très heureuse justement que le diocèse nous propose cette journée pour nous ressourcer et aider à éclairer nos différents engagements. Je suis venu ici pour discerner et essayer de comprendre aussi ce qui peut, moi, me permettre peut-être maintenant ou plus tard de m'engager dans un service citoyen. Je recherche à avoir une activité qui ait vraiment du sens pour moi et donc c'est pour ça que je me suis tournée vers la politique parce que j'ai envie d'avoir un impact sur la société et je pense qu'à partir du moment où on a fait des bonnes études, il faut mettre ces études au service d'un engagement un peu plus fort et un peu plus profond que juste faire un métier où on gagne de l'argent et c'est tout. La journée est rythmée par la prière et des temps d'enseignement
donné par Monseigneur Mathieu Rouget et des prêtres du diocèse. On pourrait se dire, l'Écriture sainte et la foi n'ont rien à nous dire sur le champ politique. Eh bien si. Je pense très important qu'aujourd'hui, les chrétiens ne désertent pas le champ politique, malgré toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer du point de vue de leur conscience, malgré tout ce qui pourrait décourager. Mais s'ils y vont, il faut qu'ils aient des armes intellectuelles et spirituelles pour le faire de manière vraiment bienfaisante pour eux et pour les autres. Donner des armes intellectuelles à ces jeunes pour qu'ils puissent se mettre pleinement au service de la cité, c'est le défi de cette journée de formation. On voit bien que les jeunes ont un nouveau mode de fonctionnement par rapport au monde, par rapport à l'écologie, par rapport à la question sur la place des plus pauvres, le rapport au corps, le rapport à la bioéthique, toutes les questions aussi de société. Les jeunes nous apportent un regard nouveau, mais il faut les entendre. Et les jeunes chrétiens ont un regard particulier à avoir. Si on n'est pas capable, nous, Église, de pouvoir soutenir les jeunes dans leur désir de s'engager au service du monde, on rate l'essentiel. Nous sommes là pour les aider à s'engager, pour leur dire on vous attend, on a besoin de vous, le monde a besoin de vous. Les municipales 2020 approchent et devraient permettre à de nouveaux visages d'émerger en politique, dont peut-être quelques-uns parmi eux. Et puis nous nous sommes rendus en Gironde pour découvrir une œuvre peu ordinaire commandée par la collégiale de Saint-Émilion. Il s'agit d'une grande fresque éphémère représentant l'Apocalypse, un épisode biblique peu représenté dans l'art mais qui fascine toujours autant les artistes et les théologiens. C'est aussi et surtout un bon moyen d'évangéliser. Le reportage de notre journaliste Gabriele Porometto. Au cœur du pays des grands crus de Bordeaux, le cloître de la collégiale de Saint-Émilion a connu récemment une véritable transfiguration. Une œuvre de presque 40 mètres de long et 5 mètres de haut y représente depuis peu des scènes bibliques du livre de l'Apocalypse. Armageddon, qui est donc là, c'est le moment où il y a le combat entre le bien et le mal à partir du moment où le Christ intervient. Si le Christ intervient, il est forcément central et il est encensé par un encensoir d'or tenu par l'ange qui encense ce combat. Le livre biblique qui fourmille d'images a été mis en peinture sur des panneaux en bois. Mêlant l'art figuratif et symbolique, la fresque veut rendre présentes les scènes antiques tout en les actualisant. Vous savez, représenter, ça veut dire rendre présent à nouveau quand même. Donc quand on se lance sur représenter, que ce soit un Christ ou une personne, vous essayez de la rendre présent, vivant à nouveau. Il y a donc tout un engagement fondamental de l'artiste, enfin pour moi, sinon c'est pas drôle. Une œuvre spirituelle qui permettra sans doute à beaucoup de redécouvrir ce livre de l'Apocalypse quelque peu oublié et son message d'espérance. La parole de Dieu, c'est une promesse. Et en même temps, avec ce combat faramineux du mal, le mal se déchaîne et déploie des astuces considérables pour emporter le morceau. Et finalement, ce qui est étonnant, c'est que de tout mal, le Seigneur s'en sert pour un plus grand bien. Ça ne connaît pas d'exception. La fresque apocalyptique sera visible dans le cloître jusqu'au 31 juillet 2021. D'autres versions sont en cours de gestation pour permettre à toujours plus d'avoir accès aux images, aux messages bibliques. Dans l'actualité internationale, le nonce apostolique en France, Monseigneur Luigi Ventura, a présenté sa démission. Le pape François a indiqué qu'il acceptait cette démission pour raison d'âge. Il a en effet atteint l'âge de 75 ans le 9 décembre dernier. Une décision qui intervient alors que le prélat est encore accusé par la justice française d'agression sexuelle. Rappelons que le Saint-Siège avait levé son immunité diplomatique en juillet dernier. Les autorités militaires israéliennes ont annoncé jeudi dernier qu'Israël n'autoriserait pas les chrétiens de la bande de Gaza à se rendre à Bethléem ou à Jérusalem-Est pour Noël. Concrètement, aucun permis de sortie ne sera délivré, et ce pour des raisons de sécurité, comme invoquées par les autorités israéliennes. Nous avons joint Monseigneur Pizzaballa, l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem. Il s'est rendu sur place à la rencontre des fidèles pour sa visite habituelle avant Noël. Il nous confie son message et ses encouragements aux chrétiens gazaouis. And this, according to us, is a very painful decision, painful for our people in Gaza, because we don't understand the logic and the rationale of this decision. That is a kind of a further punishment for them.
from one side it's very difficult for them, and they feel all these painful situation and this stressful situation. On the other side, I also, as I said, every year when I go there, I have to place some new initiative, cultural initiative, humanitarian initiatives. It means also that the community is not closed in itself, is thinking to do something, is not a giving up community. So now in these days, all your mind is to Bethlehem because of Christmas. My prayer is that you continue to have your mind oriented to Jerusalem, to Bethlehem, also after Christmas. Et puis en bref, le secrétaire général de la Ligue islamique, le saoudien Mohamed Al-Issa, s'est rendu à Rouen ce dimanche 15 décembre. Il a été accueilli par l'archevêque de la ville, Monseigneur Dominique Lebrun, qui lui a remis symboliquement la lumière de la paix ou lumière de Bethléem. L'objectif de ce voyage était de rendre hommage au père Jacques Hamel dans l'église de Saint-Étienne du Rouvray. Un lieu de martyr devenu une source pour la paix, selon les mots de Monseigneur Lebrun. Enfin, il y a quelques jours, le pape François nous souhaitait un très joyeux anniversaire pour les 20 ans de KTO. C'est à notre tour de lui souhaiter nos meilleurs vœux pour ses 83 bougies soufflées aujourd'hui. Nous lui assurons nos prières pour cette nouvelle année. Voilà pour les actualités retenues ce mardi. On retrouve maintenant la chronique du père Gonzalo Meza. Il nous parle cette semaine de la prochaine année jubilaire dans la basilique Notre-Dame de Guadalupe au Mexique. Bonjour, je suis le père Gonzalo Meza. Le 12 décembre 2019, on célèbre la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. La Sainte Mère de Dieu s'est apparue à l'indigène Juan Diego entre le 9 et le 12 décembre 1531 à Mexico. L'année prochaine, 2020, sera très spéciale car c'est une année jubilaire. L'année 2020 marque le 125e anniversaire du couronnement de l'image de la Vierge de Guadeloupe. En octobre 1887, le pape Léon XIII a accordé le permis pour couronner l'image de la Sainte Mère. Cet couronnement s'est tenu 12 ans plus tard en raison des changements qui ont été faits dans les sanctuaires de Guadeloupe. Le couronnement a eu lieu en 1895. À cette cérémonie ont participé des prélats des 4 coins des Amériques. Il faut dire que cette couronne n'a pas été la seule que la Sainte Mère de Guadeloupe a reçue. Tout au long de l'histoire, l'image a reçu plusieurs couronnes, parmi celles-ci, celle de Saint Jean-Paul II en 1979 et une autre couronne du pape François en 2016. Pour célébrer le 125e anniversaire du couronnement papal, le pape François a accordé l'indulgence plénière à tous les fidèles qui visitent la basilique de Guadeloupe du mois de septembre 2019 jusqu'à octobre 2020. Normalement, la basilique de Guadeloupe reçoit dans une semaine plus de 10 millions de pèlerins. Mais peut-être cette année, en tant qu'une année jubilaire, le nombre de pèlerins va augmenter considérablement. Je suis le père Gonzalo Meza et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci père. Tout de suite, c'est le dossier. Et dans notre dossier, nous retrouvons le père Emmanuel Boudet. Bonsoir père. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec vous, on va parler de l'actualité du jour. Le Saint-Siège a annoncé la levée du secret pontifical sur toutes les procédures qui touchent aux abus sexuels sur mineurs et sur personnes handicapées. Alors, on va en parler longuement. On aimerait bien comprendre un petit peu comment, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il en retourne. D'abord, le secret pontifical, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça couvre exactement? Alors, le secret pontifical, c'est une habitude sur toutes les procédures, en particulier devant la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ça fait depuis que cette congrégation existe et le Saint-Office avant, on ne parle pas de ce qui s'y passe. On ne parle ni... tout est réservé au pape pour en faire la publicité. Bon. Et donc, lorsque les réformes ont été mises en place, on a gardé ce principe du secret pontifical. Le secret pontifical, c'est pour préserver les victimes, pour préserver les gens qui seraient injustement accusés. C'est aussi préserver l'enquête.
Et puis aussi, c'était aussi préserver les conséquences, c'est-à-dire les sanctions qui étaient mises en place et dont on ne voulait pas non plus forcément faire la promotion. Et puis enfin, c'est aussi la préservation du scandale, c'est-à-dire de dire ces choses-là sont trop graves, on ne veut pas les mettre trop en avant. Vous voyez bien que ça a changé complètement depuis le pape Benoît qui a changé radicalement la position de l'Église et puis évidemment le pape François. Alors c'est justement ce point qu'on voudrait aborder. Vous parlez de scandale et peut-être qu'aujourd'hui le scandale serait de laisser en tout cas ces procédures opaques. Pourquoi aujourd'hui tout change comme ça Pourquoi aujourd'hui c'est un scandale de justement ne pas parler de ces sujets-là? Alors, en février, il y a eu une grande réunion à Rome, donc avec des victimes, avec un certain nombre d'évêques et de cardinaux, le pape, évidemment pour parler de ces questions autour de la pédophilie et de la lutte contre la pédophilie dans l'Église. Et une des grandes revendications, c'était justement finalement de lever ce secret. Il y avait d'autres revendications, c'est la dénonciation systématique et un certain nombre d'autres questions sur les règles de procédure, sur... finalement, lever le secret, c'est permettre aux victimes de se dire victimes dans l'Église et de ne pas leur dire « puisque vous avez demandé à l'Église, attendez qu'elle vous réponde ». Ça, c'était un des grands scandales des années 60 et 70. On vous demande de rien dire, on va régler le problème. Donc ça ne fonctionne pas, on le sait. C'était un scandale, c'était même sans doute une erreur fondamentale de perception de ce qu'était la pédophilie. On se demande d'ailleurs pourquoi c'était comme ça. Parce qu'on pensait que c'était juste et principalement une question qui était sur un acte particulier. On n'avait pas compris. Et je crois qu'on le comprend à peine depuis quelques années, aussi bien dans l'Église que dans la société d'ailleurs, les conséquences à long terme de cet acte initial qui est le fait d'avoir abusé quelqu'un et de l'avoir violé. Alors, on va peut-être revenir sur le document en lui-même. Quelles sont pour vous les mesures les plus significatives? Il couvre beaucoup de choses. On ne peut pas tout retenir, mais quels sont les plus significatifs selon vous? Alors, il y a 2 petits documents. Ils ne sont pas très grands, ils ne sont pas gigantesques dans leur format, mais ils changent effectivement plusieurs éléments assez en profondeur. Alors, il y a il y en a un en particulier sur le secret pontifical, il y en a un autre sur les avocats, et en particulier de savoir si un laïc peut être avocat dans une cause de pédophilie. Aujourd'hui, lever ce secret pontifical, c'est en même temps redonner de la responsabilité à ceux qui doivent entendre et recevoir ces questions-là. C'est-à-dire de dire, si on vous dénonce quelque chose, vous ne pouvez pas garder le secret au nom du fait que c'est réservé à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Donc, le pape a changé profondément aussi l'obligation pour chacun de dénoncer aux autorités civiles un certain nombre de faits qu'on connaîtrait, pas uniquement dont on aura entendu parler, qu'on connaîtrait, que des gens sont venus nous expliquer. Et donc il faut pouvoir les dénoncer aux autorités civiles. Si on nous dit « Ah mais il y a le secret pontifical », on risque de dire « Mais je peux pas garder ça ». Et puis après, il y a aussi la nécessité sans doute de se dire que comment va-t-on coopérer donc avec les autorités civiles, comment va-t-on aussi permettre aux victimes d'avoir un suivi. J'ai dénoncé tel prêtre ou tel religieux ou telle religieuse pour telle chose. Qu'est-ce qu'il en advient? Est-ce que j'ai le droit de savoir ce qu'il en advient? Est-ce que j'ai le droit de connaître la sentence? Le secret pontifical est porté aussi sur la sentence, c'est-à-dire jusqu'au bout de la procédure, on pouvait finalement ne plus jamais entendre parler de la question. La personne avait disparu, on ne sait pas comment, qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, il y a quand même une possibilité pour les victimes d'être mises au courant. Alors, vous avez parlé donc de 2 documents. Il s'agit de rescrits. Qu'est-ce que c'est un rescrit pour nos téléspectateurs? Alors, c'est très exactement, c'est un
un rescrit ex audiencia, c'est-à-dire que le préfet de la congrégation, un préfet de congrégation, là c'est un des membres du secrétariat d'État, de la secrétaire d'État, qui, allant voir le pape lui dit « voilà ce que je veux, publiez-le », et ça devient une loi du pape. Donc c'est un des modes traditionnels qui permet de ne pas faire quelque chose de très compliqué, mais la personne qui sort en disant ben voilà, je vous donne le compte-rendu de la décision du pape. Voilà, c'est ça qui est maintenant la loi. Alors, et là, il s'agissait de changer quelques petits articles et non pas de faire une toute nouvelle procédure et donc de changer quelques articles. Mais pour pouvoir mieux répondre à la demande des victimes, puisque c'est ça quand même la question. Alors, vous parliez tout à l'heure du fait que le rôle d'avocat et de procureur pourrait être assumé par des laïcs, justement dans le deuxième rescrit, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est un pas qui est fait justement par le pape pour lutter contre le cléricalisme dont il parlait si souvent ? Alors procureur, procureur, oui, mais autant que procureur ecclésiastique. Il ne s'agit pas des procureurs. Dans l'Église, on appelle ça un promoteur de justice, la personne qui est chargée de mettre en œuvre l'action publique. Et celui-là, ça devra rester dans les cas où c'est des prêtres. Non, la question qui est mise en avant, c'est que il faut qu'il y ait suffisamment de personnel quand même pour tenir l'ensemble de ces postes. Et puisqu'il est question que les juges continuent à être des prêtres, pour juger les prêtres, c'est la règle depuis toujours. Alors on pourrait la contester, mais cette règle, on la conserve. Eh bien, il va bien falloir qu'on trouve aussi d'autres gens pour pouvoir porter la parole de l'avocat de la personne qui est mise en cause, ou peut-être l'avocat d'une personne qui a elle-même mis en cause et qui demande réparation. Et donc, l'obligation, c'est plus qu'il n'y ait que des clercs. Donc, cet office-là d'avocat, à condition que la personne soit vraiment compétente en procédure canonique, on va permettre que ce soit aussi un laïc. On pourrait parfaitement imaginer que des avocats qui sont des avocats dans la vie civile et dans l'État décident de se spécialiser aussi pour devenir avocat canonique. On pourrait l'imaginer. Très bien. Et c'est une décision historique qui ne s'est pas faite en un jour. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la genèse, justement, de cette décision ? La genèse, c'est qu'un certain nombre de questions les plus graves ont été conservées comme étant de la responsabilité de Rome, et en particulier ont été conservées longtemps avec des procédures tout à fait opaques. Le pape Benoît, dès qu'il est arrivé, Benoît XVI, dès qu'il est arrivé au pouvoir et sur le siège de Rome, a décidé de transformer profondément la pratique. Alors, vous voyez, tout le pontificat du pape Benoît, maintenant le pontificat du pape François, petit à petit, on prend à la fois en compte cette dimension des victimes, aussi peut-être la dimension du nombre de personnes qui ont été violentées, et puis du nombre de prêtres, de religieux, de religieuses qui auraient pu être aussi des auteurs. Alors ce qu'il faut quand même dire, c'est que la levée du secret pontifical ne permet pas de tout savoir et de tout dire, parce qu'il y a quand même un secret qu'il va falloir continuer à garder. C'est-à-dire le secret alors on parle de secret d'office, de secret... finalement, il y a un secret professionnel qu'il faut quand même continuer à garder. Ce que disent les victimes, ça ne va pas être mis sur la place publique. Il y a des gens qui sont quand même parfois diffamés. Il ne faut pas non plus qu'on fasse de la diffamation. La bonne foi des gens, la bonne réputation... Et puis la présomption d'innocence, voilà, on doit aussi regarder ça. Si l'Église veut avoir une vraie justice, il faut aussi qu'elle accepte le principe d'avoir une justice qui ressemble à celle du monde, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas déclaré coupable, on est innocent,
et que la victime a le droit de dénoncer les faits qu'on a commis sur elle. Donc ce sont deux questions graves qu'il faut tenir ensemble. C'est une décision qui est importante aussi pour les victimes. Est-ce que c'est encourageant? Est-ce que vous auriez un petit message éventuellement à leur adresser? Alors je pense qu'il faut que les victimes, aujourd'hui, il y a une vraie enquête, en tout cas dans l'Église de France, pour que les victimes aillent voir la commission qui a été mise en place, Commission Sauvé, qui est une commission importante pour qu'on puisse dire et affirmer, voilà, combien de victimes, comment ça s'est passé, est-ce qu'on voit qui était vraiment responsable de tout cela, etc. Et puis aussi, si des victimes n'ont pas encore pris la parole, qu'elles n'hésitent pas, qu'elles aillent voir les autorités religieuses. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus de secret qui s'impose vis-à-vis de l'État. Et puis peut-être parfois, là où il n'y a plus de possibilités, il y a des prescriptions lointaines, mais l'Église a peut-être encore quelque chose à faire pour réparer ou pour peut-être condamner et pour dénoncer un certain nombre de faits. Merci beaucoup, Père, d'être venu nous expliquer tout ça sur ce plateau. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi prochain. Excellente soirée sur KTO.